c'est le moment où, pendant tout cet été, Guy Carlier nous parle de chansons. Et aujourd'hui, Marilyn, Guy nous raconte l'histoire d'une chanson de Johnny Hallyday. J'ai envie de dire, enfin. Oui, Benjamin, mais des histoires de chansons sans évoquer Johnny, c'était pas possible. Mais Guy n'a pas voulu me dire le titre de la chanson de l'idole dont il va parler. Il m'a juste dit qu'elle avait été écrite par un enfant de 10 ans. Alors, découvrons ça ensemble. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous. On n'oublie jamais son premier disque. Enfin, pour ceux qui ont l'âge, évidemment, d'avoir reçu des disques en cadeau. Tiens, vous Marilyn, vous vous souvenez de votre premier disque ? Ah oui, moi c'était Grease, un 45 tours, Olivia Newton-John et Travolta, You're the One. Travolta, You're the one. Bon, d'accord. Benjamin, vous vous souvenez de votre premier disque ? Mais ne chantez pas. C'était un CD de titres. C'était les To Be Free, Partir un jour. J'ai un peu changé depuis. J'en suis revenu. Mais oui, mais on était jeunes. Forcément, le premier disque, on était très jeunes. Moi, c'était un disque de... Ouais, c'était un disque de Johnny Hallyday. J'avais juste 10 ans, justement. Et j'avais juste 10 ans. Et dans ma chambre, au mur couvert de photos de footballeurs, je jouais avec mes voitures miniatures des Dinky Toys, tandis que les transistors posés sur nos cozy corners diffusaient la musique qu'aimait la France en ce temps-là, Sacha Distel et son hymne aux pommes, aux poires, au Scooby-Doo, Bourvil et sa salade de fruits, et Bob Azam qui, dans un sursaut colonialiste, demandait à sa femme « Fais-moi du couscous, chérie ». Et un jour, qu'on regardait la télé, je vis dans une émission d'Aimé Mortimer, qui s'appelait Paris Cocktail. Rien que le titre, Paris Cocktail, ça donne une idée de la télé de l'époque. J'ai vu arriver un jeune garçon timide qui s'est mis à chanter une chanson ridicule sur une fille qui n'osait pas se mettre en bikini sur une plage. La chanson s'intitulait Itsy Bitsy Petit Bikini. Elle était totalement nulle, mais le jeune type la chantait avec une telle sensualité, un tel enthousiasme, avec notamment la remontée en fin de phrase dans les aigus comme un hockey, que lorsqu'il se laissa tomber à terre à la fin de la chanson, les bras en croix, on sut tout de suite qu'il était celui qu'on attendait. Alors, dans les semaines qui suivirent, toute une génération demanda à ses parents de lui acheter un disque de Johnny Hallyday. Le Noël suivant, mes parents m'offrirent ce premier disque de Johnny. Il devint mon compagnon. Je le connaissais par cœur, pas seulement les chansons, mais également tout ce qui figurait sur la pochette. Je l'avais posé sur ma table de chevet, et je lui confiais ma solitude, les tourments de mes 10 ans. Et je confiais tout ça à cette photo de Johnny qui me souriait sur la pochette chaque fois que je m'enfermais dans ma chambre après avoir claqué ostensiblement la porte à une punition de mes parents. Je parlais à sa photo sur la pochette du disque et je lui promettais de lui écrire une chanson quand je serais grand. J'ai réalisé ce rêve 45 ans plus tard. Au Palais des Sports de Paris, le jeudi 15 juin 2006, Johnny a interprété ma chanson. Après le concert, on m'a emmené dans sa loge et au moment où la porte s'est ouverte sur l'idole qu'il est venu vers moi m'embrasser, c'est un enfant de 10 ans qui l'a serré dans ses bras. Alors, juste après ça, j'ai téléphoné à ma mère en lui disant « Tu te souviens, quand j'avais 10 ans, je t'ai dit que Johnny Hallyday était le sens de ma vie ». Eh bien, ce soir, j'ai tenu la promesse que j'avais faite à une photo sur une pochette de disque il y a 45 ans et je viens de comprendre que le sens de la vie, c'est de réaliser ses rêves d'enfant. Toujours cacher mes blessures, tous les vautours qui me guettent. J'ai payé très cher les factures, oui, de mes défis, de mes défaites. On m'a souvent laissé pour mort, et mon cœur cassé par encore. Les coups au cœur, les coups au corps. Ce qui tue pas nous rend plus forts. J'ai toujours caché mes regrets, et jamais de signal de
souvent quand je titubais, c'était de douleur, pas d'ivresse. On m'a souvent laissé pour mort. Un super réveil rock'n'roll. Merci beaucoup Guy Carlier. Je la connaissais pas, c'est quoi le titre? Merci à vous, je vous embrasse très fort, à demain. Dites-nous Guy, le titre. Eh bien, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. C'est du Nietzsche. J'ai fait chanter du Nietzsche à Johnny. C'est bien joué, Pas mal. en tout cas. Merci beaucoup Guy Carlier. Guy. À demain.